Sébastien Panier intervient sur le développement de la pratique kite dans les écoles françaises de voile. Alors Sébastien, est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, une synthèse de ce que tu as raconté pendant les ARD? Ok, alors je vais essayer de faire du coup la synthèse. On a parlé du kite et des opportunités pour les clubs et les écoles françaises de kite de organiser la pratique du kite, vu que le kite est passé maintenant au niveau de la Fédération française de voile sur la délégation ministérielle. Donc là, on a évoqué un peu le champ du kite, comment ça fonctionne, tout ça. On va pas revenir dessus maintenant. On va juste essayer d'aller sur l'essentiel, c'est-à-dire quelles sont les opportunités pour les écoles françaises de voile de faire du kite. On s'est rendu compte que la pratique était déjà structurée avec deux réseaux, un réseau AF-Kite GMK et de l'autre côté un autre réseau Fédération française de vol libre avec les écoles françaises de kite, et que ces réseaux-là continuent à exister malgré qu'on est passé avec la Fédération française de voile, et qu'à partir du moment où il y a encore déjà les deux réseaux, pour que nous, dans les écoles françaises de voile, on puisse faire du kite, il y a un gros frein, c'est-à-dire le diplôme. Le diplôme, le BPGEPS, où il y a très peu de BPGEPS qui sortent par an de la formation kitesurf, donc soit à Quiberon, soit la formation de DE à Montpellier. Il y a à peu près 20-25 moniteurs qui sortent de ces formations-là pour alimenter toute la France et l'outre-mer. Donc tout le temps qu'il y a que la formation BPGEPS qui existe avec 25 moniteurs de kite par an, plus aucune possibilité d'avoir des formations CQP, il est très difficile pour une école française de voile de développer l'activité kite autrement que les façons dont on le faisait avant, c'est-à-dire trouver un jeune qui se met à pratiquer le kite, qui progresse et puis après qui arrive à passer les tests de sélection pour rentrer en formation. Et à partir de là, quand on a un jeune qui sort du club, qui rentre en formation, là on arrive à développer une activité kitesurf. Et pour le moment, tout le temps que les diplômes ne changent pas, on va rester sur ce modèle-là. Ok, est-ce que tu as eu des questions particulières des clubs sur le développement de cette pratique? Oui, alors après, il y a eu certains clubs qui étaient intéressés notamment par rapport au modèle économique des écoles françaises de kite ou des écoles de kite en général, puisque c'est complètement différent de nos organisations habituelles, écoles de voile, Fédération française de voile, puisque le kite en France est organisé avec que des structures privées, enfin en très grande majorité des structures privées. Les structures associatives qui font du kite, elles n'existent quasiment pas. Et donc du coup, on a eu des questions sur comment ça fonctionne, comment les moniteurs sont payés, pourquoi ils sont en structure privée. Et y a-t-il eu des grandes idées qui sont ressorties? Non, après, juste un constat de ça va pas avancer vraiment beaucoup. Et après, on a parlé aussi, le deuxième thème, c'était sur le club et les opportunités, par contre, de développer l'activité kitesurf en club. Là, on s'est rendu compte que la FFVL, qui avait la délégation avant, continue à faire tout ce qu'ils faisaient avant, sauf l'organisation des championnats de France et sauf l'organisation de l'international. Ça, c'était des choses qu'ils ont perdues par la perte de la délégation ministérielle. Mais par contre, tout ce qui est Coupe de France, tout ce qui est organisation de convivial, il continue. Donc pour nous, quelle est l'opportunité en termes de club? C'est d'organiser au niveau local ou alors aller sur des événements internationaux, des événements de championnat de France. Mais ça veut dire aussi des difficultés liées à l'encadrement sécuritaire de la pratique, parce que quand on organise une régate de kite, si on a besoin d'aller chercher une aile, il faut avoir les bonnes méthodes pour ne pas se mettre en danger. Merci.